Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Je viens de manger, donc si j'ai des miquettes un peu, hein, le petit sandwich, tu connais. Donc je vous attrape un peu au vol. C'était pas prévu que je filme maintenant, parce qu'en fait je voulais juste vous montrer le résultat final. Sauf que comme je publie un petit peu sur Instagram, voilà, je publie un peu des stories quand j'avance, tout ça, tu vois, les trucs. Bon, moi je trouve que c'est trop long pour mettre dans une vidéo, tu vois. Euh, mais j'ai reçu des tonnes de messages. Ouais, oublie pas de filmer, comment tu fais, machin, voilà. Donc je suis pas un expert dans la matière, hein, moi je fais avec les moyens du bord. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu quand même et essayer d'expliquer vite fait. Parce que là c'était surtout, je nettoyais les plastiques de l'autre côté. Il y en a plein qui m'ont dit ouais, montre-nous comment tu fais et tout. Donc déjà je vais vous montrer que j'ai fini l'arrière, si j'arrive à l'ouvrir. Je vous dis c'est improvisé. Je crois que c'était ça. Vous voyez, même la centralisation elle fonctionne. Même pas. Voilà. Donc j'ai fini de nettoyer l'intérieur. Voilà. C'est pas neuf, mais c'est quand même clean, tu vois. Ensuite, j'ai retiré les vitres teintées qui étaient fait à l'arrière là. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était fait complètement à l'arrache, donc je vais en remettre. Mais sans bulle, parce qu'ils n'avaient pas passé la raclette du tout, tu vois. Il y avait des tris dans tous les sens. C'était trop laid. Vous regarderez l'ancienne vidéo, vous verrez. C'était vraiment très très moche, tu vois. Tu vois que là, j'en ai laissé un peu. Parce qu'en fait, ça a été une galère. C'était pas juste retirer le film. Parce qu'en fait, quand j'ai retiré le film, ça a laissé le noir avec la colle, tu vois. Comme là en bas. Et de là, j'ai avec du white spirit. J'ai gratté, nettoyé. En fait, j'ai mis une petite brosse. J'ai mis du white, voilà. Ensuite, j'ai mis une petite brosse sur ma visseuse, tu sais. En mode plastique. Je te la montrerai peut-être après. Et de là, j'ai brossé pour faire partir toute la colle, en fait, et cette espèce de film noir. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, c'est chauffé. Oui, j'ai chauffé pour enlever le film déjà. Mais le noir, il restait dessus. Voilà. Pour faire court. Et ça, donc, c'est le côté que je suis en train de faire. Et en fait, si vous voyez le plastique là, je vais vous montrer de l'autre côté, comment il était avant. C'est ça que j'ai publié, en fait, pour rigoler. Pour vous tenir un petit peu au courant sur Instagram. Donc, il était comme ça. Et en fait, le truc, c'est que si tu fais ça, regarde. Tu vois avec l'ongle là? Donc en fait, déjà, faut savoir que déjà quand j'ai passé le Karcher très près, ça a amélioré la couleur. Voilà. Tu voyais que j'en faisais partir, tu vois, avec le Karcher. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que, comme je disais, je fais ça avec des moyens du bord, tu vois. Tu peux le faire avec la paille de fer comme ça. Mais franchement, tu vas gratter comme un fou pendant pire longtemps. Mais ça peut se faire. Moi, j'utilise la paille de fer pour en fait enlever là où ils ont débordé avec la peinture, tu vois. Genre là, tu vois. Là, un peu d'acétone, tu grattes, hop, et tu fais partir la peinture. Donc voilà, tu vois, regarde. Tu peux le faire à la paille de fer, faire partir. Mais le mieux, si tu prends la visseuse comme ça, regarde. Je vais te montrer vite fait sur un endroit, tu vois, avec l'herbe et tout. Hein. Voilà, c'était mouillé, donc ça comme ça. Tu vois, regarde la différence. Et là, il n'y a aucun produit, hein. C'est que mécanique, tu vois. Hop, hop. Donc je fais ça partout, je les démonte, et je fais ça, tu vois, je passe, pour pas passer ça à carrosserie. Bon, de ce côté, tu me diras, c'est pas très grave, mais de l'autre côté, c'était quand même propre. Donc je fais ça partout, et ensuite je les dégraisse, tu vois, j'ai un produit dégraissant, pour enlever en fait, parce que tu le vois sur le chiffon, quand tu frottes avec le dégraissant, tu enlèves encore un peu de saleté. Mais je pense qu'avec n'importe quoi, après, tu peux le faire. Et ensuite, pour le petit côté finition, je t'assure, ça ne change absolument rien à la couleur. Un collègue m'avait donné, j'ai pas filmé à l'intérieur du garage parce que c'est trop le bordel. J'ai un collègue qui m'avait donné ça, tu vois. Ah, je te filme n'importe comment. Tu vois, rénovateur plastique. Hein. Mais je t'assure que ça, malgré que ce soit du Belgium, c'est relativement de la merde. Ça rénove rien du tout. Ça fait pas plus briller que ça. Moi, je l'utilise, c'est qu'apparemment, soi-disant, ça protège dans le futur, tu vois. Donc une fois que j'ai fini, que j'ai dégraissé et tout, je passe un petit coup de ça dessus. Parce qu'apparemment, ça peut protéger.
Ben, je pense qu'il doit y avoir du polish ou même, tu sais, du produit à plastique, tout simplement, là. Ça doit faire exactement le même effet. Le but, en fait, c'est surtout de nettoyer le plastique. Voilà. Après, tu feras pas du plastique neuf, hein, mais bon. Ça peut faire assez propre. Donc, c'est tout. On a parlé 5 minutes déjà. Donc, ouais, j'ai refait aussi le bas de caisse ici. J'ai retiré la vieille peinture. J'ai passé un coup de peinture neuf. Là, tu vois qu'il y a encore, il manque un peu de detailing. Et en fait, ça, c'est parce que je veux pas du mastic. Je veux mettre un petit fil tout propre, tu vois, au niveau des soudures et tout, de Sika, tu vois, du Sika blanc. C'est peut-être pas la meilleure manière de faire, mais moi j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours très bien marché, tu vois. Donc un petit coup de Sika, tu vois, genre là, sur les soudures là, c'est à l'air libre. Passer un petit coup de Sika blanc, tu vois, pour boucher les soudures et tout, faire propre. Et après repasser un petit coup par-dessus, voilà. Tout bêtement. Donc tu peux voir, ça c'est le plastique, tu vois, avant le nettoyage. Et ça c'est après. C'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait dessus. J'ai nettoyé un petit peu le moteur hier. Et sinon l'intérieur, bah, c'est toujours pareil, hein. Ça n'a pas changé. À part que j'ai sali là. Parce que quand j'ai poncé les peignes et tout, bah, j'ai ressali l'intérieur. Donc c'était un peu bête, tu vois. Double travail, mais qu'est-ce que tu veux. Donc en fait là j'attends les pièces. Hier j'ai fait la vidange. J'ai publié pareil sur Instagram. Elle était noire de chez Noir l'huile. Je crois que ça fait au moins 50 000 que ça n'a pas été vidangé, c'était sûr. Et voilà. Donc je suis en train aussi d'enlever les autocollants, tu vois. Il me manque que cela là maintenant. Mais ça c'est super long, hein, parce que c'est lettre par lettre, c'est pas un autocollant, c'est lettre par lettre, tu vois. Donc des capteurs thermiques, je les chauffe, je les retire. Bref, c'était juste histoire de vous montrer un petit peu. J'ai les phares aussi à polir quand j'aurai le temps, hein. Ça c'est pas. Ça j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne sur comment je les rénove moi les phares. Pour les faire redevenir tout neufs. Ça c'est assez basique, hein. C'est mécanique aussi, voilà. Faut pas toujours croire aux produits miracles là, parce que ça marche pas toujours, hein. Vraiment, je le dis. Les poulies à phare, machin truc, non. Poncez-les à l'eau pour enlever en fait la pellicule ternie. Après, moi je les polis et je les revernis par-dessus pour les reprotéger, tu vois. Je peux te dire que dans le sud de la France, ça tenait 3-4 ans, tu vois. Et au bout de 3-4 ans, tu ponces juste le vernis que tu as posé dessus et tu remets une couche de vernis. C'est tout. Bon, je vous tiendrai un petit peu au courant plus tard, hein. Là, j'attends les pièces. Voilà, c'est pour ça que je fais tous ces petits trucs, tu vois. Parce que j'ai un peu de temps à perdre, tu vois. Allez, je continue et je sais pas ce que je vais. Je sais pas quand c'est qu'on se retrouve pour la suite et qu'est-ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Resalute les coupes. Voilà. Troisième jour, je crois. Je sais même plus, tu vois, force. Je crois que c'est le troisième jour où je bosse dessus. Donc je vais te montrer un petit peu les avancées. Donc ce côté-là, je l'ai quasiment fini. Il me reste juste la baguette ici, là, tu vois, nettoyer. Mais sinon, j'ai refait le bas de quai, j'ai refait le passage de roue des deux côtés. Ici, j'ai fait un peu de retouche aussi. Enfin, j'ai fait du nettoyage surtout parce que c'était tout noir en fait. Et ils avaient tenté de peindre par-dessus. Alors qu'en fait, il suffisait de nettoyer, tu vois, parce que la plupart des traits qu'il y avait, des traces qu'il y avait, c'était du noir de pare-choc, quoi. Donc, j'ai bossé sur ce côté-là toute la journée hier. Là, je viens de faire donc le plastique ici, là, et là, tu peux voir la différence, tu vois. Donc, je te montre. Ça, c'est la baguette qui est faite, ça, c'est celle qui n'est pas faite au cas où, tu vois. Et il me reste l'avant. Donc, comme ça, je peux reculer un petit peu, te montrer un peu la différence. Tac, tac, voilà, tu vois. Hier, ce que j'ai passé la journée à faire, c'est déjà ça. Nettoyer, parce qu'ils avaient peint à l'arrache. En fait, si tu veux, je peux te montrer genre là, tu vois. Je sais pas si tu vois là, mais là, ils ont peint juste pour un éclat là. Ils ont mis un coup de baume et en plus, il y a une coulure. Et ben, ils ont fait ça partout sur la voiture. Donc ça, je galère à nettoyer, tu vois, ça prend du temps. Donc j'ai essayé de nettoyer ça, j'ai démonté, j'ai essayé de redresser un peu le plastique ici. Voilà, c'est pas du neuf, mais ça fait l'affaire. Là où j'ai passé beaucoup de temps hier, c'est ici. Voilà. Tout disqué, tout nettoyé, c'était rempli de rouge, je te mettrai des photos. Voilà. Comme ça sera plus facile.
J'ai tout démonté, disqué, nettoyé, apprêté, anti-rouille, repeint. Là, exactement la même chose. Là, tout le long, là-bas, tu peux voir, j'ai fait péter du mastic. Ils avaient mis du mastic là, mais ça tenait pas, ça va éclater. Donc j'ai tout fait péter. Moi, j'ai passé mon petit joint, tu vois, sur les soudures. Et après, voilà, j'ai peint. Ce qui est dommage, c'est que du coup, j'ai pourri un peu la voiture que je venais nettoyer, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il reste l'autocollant ici aussi, ça c'est casse-pied. Ça, je passe facile une demi-heure parce que c'est lettre par lettre, tu vois, qu'il faut décoller. Donc ça me fait des lettres. Voilà. J'ai refait un petit peu le capot aussi parce qu'ils avaient peint pareil à l'arrache jusqu'à là à peu près. Donc j'ai galéré, j'ai gratté pour enlever l'ancienne peinture sans pour autant enlever la peinture d'origine. Et moi ensuite j'ai juste peint le bas là, tu vois, un petit coup blanc, voilà. Et j'ai mis avec un petit pinceau, tu vois, un petit peu dans les éclats. Voilà. Donc là ça m'arrange juste un nettoyage, le capot il n'est pas nettoyé, tu vois. Mais c'est quand même plus clean, hein, parce qu'avant il y avait des grosses taches de rouille, des bulles, des machines, la peinture qui s'est caillée. Pas propre, tu vois. J'ai passé un petit coup de polish sur les phares, mais il faut les rénover, tu vois. Il faut vraiment les poncer et revernir, machin. Voilà. Donc ça prend du temps, mais comme j'attends les pièces depuis presque une semaine, eh ben, j'ai du temps à perdre parce que c'est qu'une fois que j'aurai mis les pièces, si la voiture elle fonctionne bien, mais après tu vois tout ça, tu vas pas t'emmerder. Donc j'en profite pour le faire maintenant, pour le rendre clean un peu. J'ai l'arrière où il y a tout à faire, tu vois. Parce que genre ça là, ça c'est en tôle. Et va falloir que j'arrive à trouver le moyen soit de démonter, soit de démonter tout ce qui est autour. Pour lui carrément tu vois le disquer, parce que tu vois ici là, tout le disquer. Je vais pas faire dans le détail, hein. Je vais tout disquer tout ça. Un petit coup d'anti-rouille et le peindre en noir, histoire que ce soit propre. Et voir un petit peu pourquoi les pare-chocs ils sont tous avec des vis, tu vois. Pourquoi c'est pas en place comme il faut. Voilà, je te tiens un peu au courant, c'est la vidéo pas la plus longue, mais la plus longue à tourner en fait. Parce que ça fait donc 3 jours que j'y suis. Donc certainement que je la sortirai ce soir, hein, et que la prochaine vidéo ce sera quand on aura les pièces. Hein. Voilà. On verra bien. On est jeudi, donc soit aujourd'hui, soit demain vendredi. Voilà. Je continue. Bouffer. Bon l'équipe, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc ça je pense que hier je l'avais pas montré. Donc j'ai refait ce morceau là. En fait j'ai démonté les pare-chocs, tu vois. Et ben, j'ai disqué, mis de l'anti-rouille et j'ai peint en noir, tu vois. Tout simplement. Les pare-chocs, je les ai pas rénovés, je les ai juste remis en place, tu vois. J'ai remis avec les vis qu'il y avait. C'est pas terrible, mais ça fonctionne, voilà. Donc disons que ça fera l'affaire, parce que bon, bien sûr, les attaches et tout sont pétées. Là, j'ai réussi à virer les vis qui étaient là. Bon, bien sûr, il y a les trous encore. Hein. Donc j'ai nettoyé donc ce passage de roue là. On avait repeint ça, on a refait la baguette ici. La baguette à l'avant, on l'a pas encore faite, donc il reste ça à faire, la baguette, le pare-choc, tout le pare-choc à l'avant, et la baguette de ce côté-là, tu vois. Et ensuite les poignées de porte, ça se barre pas, donc il faudra que je vois qu'est-ce que je vais faire sur les poignées de porte. Je sais pas encore, voilà. Donc tout simplement, on va se quitter là-dessus, parce que ça fait 3 jours que je suis dessus, et aujourd'hui j'ai envie de faire un petit peu autre chose. Et vu que j'ai toujours pas reçu les pièces, voilà. J'ai pas envie de me forcer à le faire, tu vois. Parce que bon, c'est des choses inutiles. Ça fait juste la voiture, ça la rend juste propre. Donc il faut le faire avec plaisir. Et là aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit peu autre chose, tu vois. Donc voilà. Vu que j'ai toujours pas reçu les pièces, ben, je vais m'attaquer un petit peu à autre chose, tu vois. Et aussi, pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Et aussi non plus pour pas que moi je me rappelle justement de ce qui s'est passé dans la vidéo. Donc je ferai certainement le reste hors caméra et on se retrouvera quand on aura reçu les pièces afin de pouvoir le remonter et essayer de voir si on a réussi à réparer tout ce qui avait besoin ou s'il nous faut encore d'autres pièces. Voilà. Donc voilà. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses du résultat. Si tu penses qu'on va réussir à faire un fourgon digne de ce nom pour 500 balles, à la fin je ferai le calcul complet de combien il m'a coûté. Hein. Ça sera vraiment quand tout sera réglé et qu'il fonctionnera bien. Et comme ça on verra si ça valait le coup ou non de s'en occuper. Voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires. Moi je vais aller tailler l'ail en fait, parce qu'il faut que je taille l'ail depuis 2 semaines.
Et je trouve toujours des choses que je préfère faire, tu vois. Sauf que là, la madame, elle a dit, bon, maintenant, stop, ça suffit. C'est vendredi, tu vas me tailler cet été. Donc, merci à tous et voilà. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.